Il était un peu plus de 9 heures. À Nimahonkulud, heure, le premier mardi. Un courant d'air frais caressa les plis de son foulard. Le sol en marbre brillait sous les hautes fenêtres, et le soleil qui entrait dessinait de longues ombres nettes sur le plancher et les boiseries du comptoir des guichetiers. Une faible odeur de cire flottait dans l'air. Près de l'accueil, un petit tableau blanc sur un chevalet annonçait Réunion du jour, Fondation Le Pont de la Solidarité, 10 heures, personnel uniquement. Les employés avaient vu la vie toute la matinée, mais peu connaissaient les visages derrière les noms, surtout pas les guichetières comme Émilie, qui n'étaient pas conviées aux réunions internes. Marthe s'attarda un instant sur le panneau, ses doigts ajustant son foulard sans urgence. J'espère qu'ils ont bien fait les choses cette fois, murmura-t-elle, plus un souffle qu'un mot. Une seule guichetière était de service. Une jeune femme blanche d'une vingtaine d'années, avec une queue de cheval impeccable, un mascara épais et un badge indiquant Émilie Dubois. Sa posture était droite, ses ongles manucurés, ses lèvres pincées par la concentration, jusqu'à ce qu'elle remarque Marthe s'approcher. Émilie avait été réprimandée la semaine précédente pour avoir manqué un retrait frauduleux, et son regard s'aiguisa de méfiance dès qu'elle leva les yeux. Quelque chose dans son expression changea, un détail subtil, mais indubitable. Son regard parcourut le gilet de Marthe, son foulard usé, ses chaussures orthopédiques. Un sourcil se haussa d'une fraction de millimètre. Ça recommence, marmonna-t-elle pour elle-même. Les mots n'étaient pas forts, mais dans le silence du hall, ils flottèrent une seconde de trop. Marthe continua d'avancer, ses chaussures produisant un léger bruit de frottement sur le carrelage. Au comptoir, elle posa délicatement le document en le lissant avec 2 doigts. « Bonjour, je voudrais confirmer une demande de retrait pour la Fondation Le Pont de la Solidarité, s'il vous plaît. » Émilie cligna des yeux, puis haussa un sourcil, un mélange de confusion et de mépris. « C'est votre compte ?» Marthe hocha la tête, sa voix restant calme. « Oui, on m'a dit que ce décaissement était prêt à être retiré. » Émilie prit le papier du bout des doigts. Ses yeux survolèrent le formulaire, puis s'arrêtèrent. Un froncement de sourcils presque imperceptible crispa ses lèvres. Le nouveau système informatique de la banque était capricieux, et après l'incident de fraude de la semaine passée, Émilie ne voulait prendre aucun risque. Elle se tourna vers son écran avec un soupir délibéré. Ses doigts manucurés cliquetèrent sur le clavier plus fort que nécessaire. « Il y a une anomalie, dit-elle, les yeux toujours rivés à l'écran. Votre nom ne figure pas sur la liste de ce fonds. » Elle ne leva pas les yeux. La main de Marthe, toujours posée sur le comptoir, se crispa légèrement. « C'est l'avis de décaissement, dit-elle doucement, de la Fondation Le Pont de la Solidarité. » Émilie pencha légèrement son écran, comme pour mieux le protéger. « Eh bien, je ne vois votre nom nulle part. Nous ne traitons ces demandes que si toutes les informations correspondent. » Marthe se pencha en avant. « C'est une désignation interne. Vérifiez le lot 7. Décaissement autorisé. » Un rire sec, à peine un souffle, s'échappa des lèvres d'Émilie. « Ce n'est pas comme ça que ça marche, madame. » Elle appuya sur un bouton sous son bureau, discrètement mais fermement. « Je vais appeler mon directeur. » Quelques instants plus tard, la porte d'un bureau s'ouvrit. Arnaud Lefebvre en sortit. La quarantaine, costume bleu marine parfaitement coupé, il incarnait l'homme pour qui la procédure primait sur la patience.
Quel est le problème, Émilie demanda-t-il, une note de lassitude déjà dans la voix. Un formulaire de décaissement pour la fondation Le Pont de la Solidarité. Le nom n'est pas dans le système. La cliente demande une vérification manuelle du LOCET. Lefebvre s'approcha. Il ne regarda pas Marthe tout de suite. Il prit le papier des mains d'Émilie, parcourut les données de l'écran, le front plissé. Une erreur système était possible, mais une tentative d'arnaque lui semblait plus probable. Son regard se posa enfin sur Marthe. Ce fut un balayage complet, de son gilet usé à son sac en toile. Dans son esprit, tous les signaux d'alarme s'allumèrent. « Le système est notre seule source de vérité, madame, » dit Lefebvre, sa voix ferme et définitive. « Si votre nom n'y figure pas, nous ne pouvons pas procéder, surtout après l'incident de sécurité de la semaine dernière. » La mâchoire de Marthe se contracta. « Je ne suis pas venu pour me disputer. Je demande ce qui m'est dû. » Un petit ricanement échappa à Émilie. Forte du soutien de son directeur, elle ajouta « On ne peut pas croire n'importe qui sur parole. Pour ce que nous en savons, ce document pourrait être un faux. » Le mot tomba comme du verre brisé sur le carrelage. Marthe regarda Lefebvre droit dans les yeux. « Je ne partirai pas sans ce papier, ou une explication écrite. » Lefebvre se tourna à moitié. « Inutile de compliquer les choses, madame. Laissez le document et nous nous en occuperons. J'ai cofondé cette fondation, » dit Marthe, sa voix plus douce maintenant. « Le pont de la solidarité a commencé dans la cave de mon église. On servait la soupe sur des tables pliantes et on gardait les reçus dans une boîte à chaussures. Cette signature sur le papier, c'est la même main qui a signé le premier chèque que nous ayons jamais émis. » Personne ne répondit. Marthe tendit la main, sans force, mais avec une résolution tranquille. Ses doigts effleurèrent le bord du papier. « Ce document est ma propriété, jeune homme, » dit-elle, la voix un peu tremblante mais ferme. « Et il est important. » Lefebvre plissa les yeux, impatient. « Madame, c'est une banque, pas une table de négociation. Soit vous laissez le document, soit nous devrons vous demander de sortir. »« Je ne pars pas sans, » rétorqua Marthe, sa voix s'élevant maintenant, résonnant faiblement dans le hall silencieux. Lefebvre laissa échapper un soupir agacé. « Sécurité !» aboya-t-il, sa voix forte et autoritaire. « Cette femme perturbe l'ordre. Escortez-la dehors. » L'agent de sécurité s'approcha. Lefebvre tendit la main pour arracher le document, mais Marthe fut plus rapide. Sa main s'abattit sur le papier, le clouant au comptoir. « N'osez pas !» gronda-t-elle, avant de tirer le document vers elle et de le serrer contre sa poitrine. Lefebvre pointa un doigt accusateur. « Elle refuse d'obtempérer, et maintenant elle devient agressive !» cria-t-il d'une voix théâtrale, bien que Marthe ne l'eût pas touché. « Sortez-la d'ici, maintenant !» L'agent de sécurité s'avança. « Madame, je vais devoir vous demander de sortir. » Marthe resta immobile. Ses doigts, engourdis, lâchèrent le papier qui tomba au sol. En se penchant pour le ramasser, ses genoux craquèrent. Un son sec et impitoyable. Elle grimaça mais se redressa, le document légèrement froissé à la main. Elle se dirigea vers la sortie. Juste avant les portes, elle s'arrêta. Elles s'ouvrirent lentement de l'extérieur. Un homme grand, en costume impeccable, les tempes grisonnantes, une mallette en cuir sous le bras, entra. « Marthe » appela-t-il d'une voix ferme mais perplexe. « Marthe, dis allô. » Elle se retourna lentement. « Jean-Pierre, » dit-elle. Il la rejoignit, mais le sourire sur ses lèvres s'effaça en voyant le papier froissé, la tension sur ses épaules et l'agent de sécurité derrière elle. Ses yeux clairs se tournèrent vers le comptoir. Il vit Lefebvre, raide, la mâchoire serrée, et Émilie, figée derrière son écran. Le silence et la honte sur le visage de Marthe en disaient assez. Que s'est-il passé ici ?
Sa voix n'était pas forte, mais elle trancha l'air. Pourquoi ai-je l'impression que Marthe est sur le point d'être expulsée? Personne ne répondit. Marthe esquissa un demi-sourire fatigué. Ils ont dit que je n'étais pas dans le système. Jean-Pierre se tourna lentement, se plaçant entre elle et le comptoir. « Voici Marthe Diallo, dit-il. Elle est la cofondatrice de la Fondation Le Pont de la Solidarité, la raison pour laquelle nous sommes tous ici aujourd'hui. » Ces mots tombèrent comme une pierre dans l'eau calme. Le visage d'Émilie perdit ses couleurs. Sa main, qui tenait encore un stylo, tremblait légèrement. Lefebvre ouvrit la bouche, puis la referma. « Avec tout le respect que je vous dois, articula-t-il, le protocole exige des dossiers confirmés. Je ne faisais que suivre la politique de la banque. » Jean-Pierre le fixa, sa voix glaciale. « Monsieur Lefebvre, je signalerai cet incident à votre direction régionale. Votre ton, vos préjugés et votre gestion de la situation étaient inappropriés. Je suis certain qu'ils sauront prendre les mesures qui s'imposent. » Lefebvre devint blême. 12 semaines plus tard, les portes de la ABML s'ouvrirent à nouveau. Cette fois, ce n'était pas le silence qui accueillait les visiteurs, mais une nouvelle chaleur. Des affiches annonçaient une nouvelle initiative, les journées d'aide locale du Pont de la Solidarité, en partenariat avec la BML. Une photo de Marthe et Jean-Pierre, côte à côte, souriait sous le logo. À l'intérieur, l'énergie avait changé. Émilie Dubois était de nouveau derrière son comptoir. Sa queue de cheval était la même, mais son expression était différente, plus attentive. Derrière son bureau, une note encadrée proclamait « L'humain avant le protocole ». Jean-Pierre était intervenu. Émilie ne fut pas renvoyée, mais dut suivre une formation sur les préjugés et, à la demande de Marthe, faire des heures de bénévolat au programme alimentaire de la Fondation. Le premier samedi, elle était arrivée en talons. À midi, sa coiffure était en désordre et sa chemise tachée de soupe, mais elle était restée tard pour nettoyer la cuisine de l'église. Marthe ne lui avait pas dit grand-chose, lui tendant simplement un tablier et lui demandant doucement « Vous avez faim ?» Elles avaient mangé côte à côte, sur des chaises en plastique, en silence, un bol de pot-au-feu fumant. Pas d'excuses, juste une présence. Lefebvre, après une mise à pied et une audience formelle, avait été muté à un poste administratif au siège régional, plus aucun contact avec la clientèle. Quant à Marthe, elle ne retourna plus jamais à cette banque. Elle n'en avait plus besoin. Son héritage n'était plus plié dans un simple morceau de papier. Il résonnait désormais dans chaque enfant avec un déjeuner complet, chaque veuve dont la facture de chauffage était payée. Son nom était prononcé, non avec vénération, mais avec clarté. Elle nous a montré où nous avions encore du travail à faire. À 10h07, un petit garçon tira sur la manche de sa mère près du comptoir. « Maman, c'est la dame de l'affiche ?» Sa mère regarda la photo de Marthe et hocha la tête. « Oui, mon chéri, c'est elle. » Le garçon la fixa longuement, non parce qu'il connaissait son histoire, mais parce que quelque chose dans son sourire lui semblait rassurant. Émilie les regarda depuis son poste. Elle ne dit rien, mais ses mains ne planaient plus au-dessus du clavier, incertaines. Elle se déplaçait avec un but tranquille, tout comme celle de Marthe.